Du rêve au cauchemar. Tête d'affiche de la droite pour la présidentielle, après avoir gagné la primaire LR haut la main, Valérie Pécresse se prend pourtant les pieds dans le tapis dès les premières semaines de 2022. Et plus précisément le 13 février, date à laquelle elle organise un grand meeting au Zénith de Paris en forme de fiasco. Discours surjoué, silence gêné du public. Déjà pas aidée par Nicolas Sarkozy, elle entame une descente aux enfers symbolisée par ses 4,7% au premier tour, le plus faible score de la droite. J'ai fait un meeting raté au Zénith. Je le regrette, reconnaît-elle plus tard, avant de disparaître des radars quelques mois. Pour une pause bien méritée? Pas tout à fait. Dès la rentrée, la présidente de la région Île-de-France attire à nouveau les moqueries en raison de la pagaille dans les transports à la RATP. Pour elle comme pour Anne Hidalgo, elle aussi victime d'une année horribilis, vivement 2023. Comment oublier l'autre grand perdant de l'année? Enfin considéré par Emmanuel Macron, Manuel Valls est investi par la majorité présidentielle sur la circonscription des Français de l'étranger regroupant notamment l'Espagne. Un cadeau aussi inespéré qu'empoisonné, l'ex-cadre du PS voit le député LREM sortant refuser de lui laisser sa place et il échoue piteusement dès le premier tour. Retour raté de A à Z, il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages, annonce-t-il sur son compte Twitter, qu'il décide de fermer. Silence radio depuis. Pour se consoler, le mari de Susana Gallardo peut toujours regarder du côté des autres grands brûlés des législatives. Richard Ferrand, Amélie de Montchalin ou encore Christophe Castaner ont tout aussi échoué et mis un frein à leurs ambitions. Supérieur à découvrir notre diaporama Valérie Pécresse, Manuel Valls. C'est politique que 2022 n'a pas gâté. Damien Abad accusé bien plus grave, de sombres affaires ont éclaboussé des personnalités de premier plan. A commencer par le scandale qui a terni la réélection d'Emmanuel Macron, l'affaire Damien Abad. Accusé de viol juste après sa nomination au gouvernement, puis poussé à la démission, celui qui nie les faits finit par prendre la porte et se faire, presque, oublier à l'Assemblée. Même si sa récente nomination en tant que président du groupe d'amitié France-Liban à l'Assemblée l'a remis au centre des critiques. Du côté de l'ANU, le succès des législatives sera éclipsé par l'affaire Bayou puis l'affaire Quatennens. Accusé de violence par sa femme Céline, en plein milieu d'un divorce difficile, l'élu est condamné en décembre à 4 mois de prison avec sursis, en plus de 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Suspendu 4 mois du groupe LFI à l'Assemblée, son cas divise toujours plus les insoumis, où Jean-Luc Mélenchon est accusé de surprotéger son ex-héritier. Se remettront-ils de cette controverse? 2023 le dira. Crédit photo, JB Autissier panoramique.